Dans une vidéo précédente, on a vu qu'investir dans une obligation était un choix vraiment très sûr. Mais alors, que se passe-t-il si on veut récupérer notre argent avant la date de fin prévue? Alors c'est possible, c'est possible de revendre notre OAT à toute personne prête à nous la racheter. Mais bien qu'on a convenu d'un taux fixe lors de l'achat, ce qui nous protégeait en fait des fluctuations, ce n'est plus valable si on revend l'OAT prématurément. Sur le marché, les taux d'intérêt varient sans cesse. On va donc devoir revendre l'OAT en se pliant au taux actuel. La question est donc, comment varie le prix de vente de notre OAT avec le mouvement des taux d'intérêt? Tout d'abord, voyons comment cela se calcule. Prenons le cas du versement unique avec une OAT 0% 25 février 2025. Et donc sur le tableau, vous voyez, c'est le tableau d'EasyBourse, vous voyez que la duration, c'est la durée en années entre aujourd'hui et le versement final. Donc c'est dans notre cas un peu plus d'1 an et demi. Et puis, vous voyez la sensibilité, c'est la variation du prix de l'OAT par rapport au mouvement des taux d'intérêt. Et donc, si le taux d'intérêt monte de 1%, le prix va baisser d'environ 1,59%. Le calcul sous Excel est facile à faire. Je vous l'ai fait, il est ainsi. Et vous mettez la date d'aujourd'hui, 5 juillet 2023, le prix d'achat, vous mettez fin de 5 février 2024, on vous verse rien, 0 €. Et puis le 25 février 2025, on vous verse 1 €. Et donc en donnant ces trois dates et ces trois montants, vous avez le taux actuariel qui est calculé par la formule Excel. Et puis vous avez la formule Excel qui va vous calculer la duration. Donc dans ce cas simple, c'est en fraction d'année le nombre d'années. Et puis vous voyez que je peux calculer simplement la sensibilité en divisant la duration par 1 plus le taux actuariel. Mais ce calcul n'est pas forcément très parlant. Alors essayons de comprendre ce qui se passe concrètement quand les taux changent. Prenons un exemple. Vous êtes Arthur et puis vous allez prêter 100 € à Béatrice aujourd'hui. Et si le taux actuel est de 1%, Béatrice va vous rendre 101 € dans un an. Ce qui peut être possible, c'est que Béatrice peut donner dès maintenant un coupon de 101 € à Arthur. Ce coupon atteste que son possesseur pourra réclamer 101 € à Béatrice dans un an. C'est le principe d'une obligation. Une obligation, c'est un contrat d'engagement à payer une somme plus tard. Imaginons maintenant qu'Arthur n'ait finalement pas envie d'attendre un an pour faire valoir son coupon d'obligation auprès de Béatrice. Il va alors chercher un acheteur qui voudrait bien lui reprendre son coupon. Il rencontre Chloé, qui est d'accord pour acheter l'obligation qui lui permettra de demander 101 € à Béatrice dans un an. Sauf que maintenant, les conditions ont changé. Le taux de marché vient de changer. Il est monté à 2%. Ça veut dire que si Chloé prête, par exemple, 100 € à David, David lui donnera un coupon d'obligation de 102 €. Donc forcément, Chloé ne va pas racheter l'obligation d'Arthur pour 100 €, puisque ça ne lui rapportera que 101 €. Alors la question, à quel prix Chloé va-t-elle racheter l'obligation? Alors elle fait pour ça un rapide produit en croix. Pour que la transaction avec Arthur soit proportionnellement aussi rentable qu'une transaction avec David, Chloé propose de racheter l'obligation de 101 € pour 99,02 €. Ce qui correspond bien, si vous refaites le calcul, à un taux d'intérêt de 2%. Donc dans l'histoire, Arthur a perdu un peu d'argent. Il a donné 100 € à Béatrice pour obtenir une obligation qu'il revend finalement à Chloé pour 99,02 €. La différence entre ces deux valeurs, c'est la sensibilité de l'obligation. Ici, c'est égal à une perte de 0,98% quand les taux du marché passent de 1 à 2% entre le moment où on achète et le moment où on vend. Mais au moins, Arthur n'a pas dû attendre un an pour récupérer des sous. C'est un arbitrage à faire, et ça lui convient peut-être. Mais si maintenant le prêt entre Béatrice et Arthur avait été sur 10 ans, un taux d'intérêt de 1%, cumulé sur 10 ans, ça représente beaucoup, ça représente une somme de 110,50 €. Si le taux passe à 2%, les obligations se vendent désormais à 121,90 €. Pas de chance pour Arthur qui va maintenant devoir revendre son obligation à 90,65 € pour trouver un acheteur. Ça représente une sensibilité, donc une perte dans ce cas, de plus de 9%. Peut-être que dans ce scénario, Arthur va décider de garder son coupon d'obligation pour réclamer 100 € à Béatrice dans 10 ans,
plutôt que d'obtenir 90 € de Chloé maintenant. À nouveau, c'est à lui d'arbitrer. En pratique, le calcul de sensibilité est plus complexe, car comme on l'a vu précédemment, les OAT peuvent rapporter des coupons annuels, donc on doit prendre plus de choses en compte dans le calcul. Mais l'important, c'est de comprendre l'idée générale. Dans cette vidéo, on a vu qu'il était possible de revendre une OAT avant sa date d'échéance. Mais si les taux d'intérêt du marché ont augmenté depuis notre achat, cela peut occasionner des pertes. Et il est difficile de prédire si les taux vont monter ou baisser. Par contre, il n'y a pas d'incertitude, il n'y en a plus, si l'on conserve l'obligation jusqu'à la fin. Le rendement est connu dès le début, il ne changera pas. Voyez donc la revente prématurée d'OAT comme un mécanisme de secours uniquement si vous devez récupérer des fonds rapidement. Il y a encore beaucoup de subtilités à découvrir concernant vos finances personnelles. Si ces sujets vous intéressent, vous trouverez le lien de mon site en description. C'était Denis pour Éthique et Thunes. Portez-vous bien!